Bonsoir, ce soir vous allez assister à la course la plus folle jamais organisée en Valais. 4 équipes de 2 candidats devront traverser le Valais dans une course effrénée. Pour se déplacer, les candidats devront compter sur l'altruisme des Valaisans, car toute la course se fera en stop. Retrouvez les binômes suivants. Mais Valais Express, ce n'est pas uniquement 8 candidats au Conseil national, c'est avant tout une aventure humaine extraordinaire. Valais Express, c'est parti! Chers candidats, nous voici réunis au sommet du Christ-Roi de Lens, un symbole pour le district tiers. C'est d'ailleurs ce dernier qui accueillera avec les honneurs la finale de Valais Express. Le district le plus peuplé du Valais fait preuve d'une incroyable diversité. Entre le haut plateau, ses stations de ski très reconnues, son climat sec qui donne naissance à d'excellentes vignes, les industries lourdes, puis la sauvage vallée d'Aniviers, tout est réuni pour en faire un des districts les plus actifs du Valais. C'est avec grand plaisir que nous clôturerons cette formidable aventure ici. Pour le représenter, Danaël Savio, qui a choisi le thème de la formation qu'elle défendra tout au long de sa campagne. Avant de leur donner le départ, je vais attribuer le handicap à l'équipe arrivée en dernier lors de l'étape précédente. Quand j'appelle les équipes, vous ferez un pas en avant pour qu'on vous remette le handicap. Le handicap sera remis par le conseiller d'État Jacques Mély. On est sur son district et on le retrouvera plus tard dans le jeu d'étape pour faire plus ample connaissance avec sa ville et sa personne. Alors, qui s'est classé 4e hier à Sion, je prierai de faire un pas en avant Frédéric et Sven. Alors, on a réussi, à travers des différentes étapes du Valais Express, à intégrer les différents partis politiques. On a eu à Martigny les Jeunesses libérales radicales, on a eu hier à Savièse sur ces terres le Parti socialiste. On a aussi appris que le socialiste, ça voulait dire partager, alors on va partager sur cette étape. Donc déjà on vous laisse prendre la photo d'un ami UDC, puisque l'UDC n'a encore pas pu participer au Valais Express. Donc les règles sont toujours les mêmes. Ce qu'on vous donne comme artefact doit être gardé avec vous durant toute l'étape et ramené comme on vous l'a donné, c'est-à-dire sans moustache, sans autres œufs cassés dessus, ou ce qui peut arriver durant l'étape. Voilà, alors je vous laisse prendre la photo avec. Et ton sûr que t'as un handicap. On laissera le soin, on fera le débriefing, savoir si c'est un handicap ou non. Ensuite, qui s'est classé 3e à Sion, Gaël et Danaël. J'aurais déjà lâché le mot, c'était les jeux. On va vous confier par mesure d'égalité, puisque le Parti Socialiste veut l'égalité, hommes-femmes aussi. Alors vous allez recevoir chacun un sachet avec 6 œufs. Chaque œuf cassé sera une pénalité de 30 secondes. On a contrôlé, ils sont tous en parfaite. Pour le début de cette étape, l'ordre de départ est donné en fonction du nombre de victoires obtenues par chaque binôme lors des étapes précédentes. À savoir, premier avec 3 victoires d'étape, Médéric et Toto. Deuxième avec 2 victoires d'étape, Danaël et Gaël. Troisième à égalité avec 1 victoire d'étape chacun, Sven et Frédéric, ainsi que Gracien et Sarah. Pour la suite de l'étape, je leur donne rendez-vous à Grosne. Les candidats sont lancés les uns après les autres dans la descente du Christ-Roi. Ils doivent rejoindre le village de Lens s'ils veulent avoir une chance de trouver une voiture. Quatre, 3, 2, 1, en avant.
Une fois arrivés à Lens, les voitures sont trouvées rapidement. Hugo, vous êtes combien? 3? Les 3, ouais. On arrive à se serrer. C'est top, merci. Top. Je pars en vacances, ça se voit. Ah, tu pars en vacances? Ah, c'est bon. Comment elle s'appelle, c'est une rose? C'est ma maman. Ah. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Médéric et Toto, partis en premier à Lens, arrivent déjà au centre scolaire de Groene. Il y a 750 mètres. Merci. Tous les binômes sont arrivés à Groene. Ils doivent maintenant se rendre à Sierre, à la Plaine Bellevue, en vélo, pour y rejoindre le conseil d'État Jacques Mély. Soyez prudents tout de même, fais gaffe la vache Médéric dans les rayons. Les candidats ont environ 10 km à parcourir et les courbatures des autres étapes commencent à se faire sentir. Bon, une bière. Ah, putain, ça serait bien. Ah. Les premiers binômes sont arrivés à Sierre et reçoivent les instructions. Bienvenue à Sierre, bravo pour ces efforts, il fait chaud, c'est quand même une étape qui est longue. Le district de Sierre paraît petit, mais au-delà d'être le plus peuplé, ça s'étend quand même en longueur. On se retrouve ici, à la Plaine Bellevue, au centre de Sierre, à la croisée des chemins des écoles. Sur la colline plus haut, on retrouve l'école de commerce actuellement et le signe d'orientation, la haute école sur notre droite. Et à l'autre bout, vers la gare, se construira la nouvelle école de commerce dans les 2 prochaines années. Pourquoi cette importance pour Sierre? Ça amène beaucoup de vie, les étudiants. Et Danaël en sait quelque chose puisqu'elle est elle-même étudiante à l'HES. On ne va pas tirer en longueur inutilement. Il y a un dernier petit effort qu'on vous demande avant de rejoindre le char qui n'est pas très loin d'ici. Mais pour vous donner les indices, pour ramener un oriflamme, parce que sans oriflamme, vous ne pourrez pas accéder au char. Donc où se trouvent les oriflammes? Je vais passer la parole à Jacques qui vous donnera les indices. Le jeu, il va vous donner les indices. Il n'y a pas de buzzer, il faut l'imaginer fictif. Du moment que vous pensez avoir la réponse ou être sûr d'avoir la réponse, vous interrompez. On ne doit pas courir pour aller chercher. Alors, après, du moment oui. qu'une Après, des une deux fois équipes aura annoncé une réponse et qu'elle aura été validée, forcément, le mot d'ordre sera donné. Ensuite, il faudra courir. Il y a 2 oriflammes, vous devez en rapporter un. Ok, mais moi je fais assez l'oriflamme si vous voulez, puis vous me rapportez. Tu veux rapporter? On te porte là-bas. Les candidats, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un oriflamme qui se trouve dans un jardin. Pour déterminer où se trouve ce jardin, il faut peut-être faire un petit saut en arrière. C'est un jardin qui est en liaison avec un bâtiment, on va dire avec un château, qui... Château de Mercier. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Tu bipes, hein. Avec... L'hôtel de ville et l'hôtel de la Ils poste. sont trop forts. Pas l'hôtel de la Poste. Ouais, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, il y a 2 grands châteaux alors. C'est une des... Mais plus précis. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? Un château. Un château, il y en a une série ici à Oui, Sierre. on a un château, mais un jardin dans un château. Je me suis dit à l'hôtel de ville, il y a un jardin derrière. Donc ils ont même pas besoin de monter jusqu'au château Mercier pour aller chercher l'oriflamme. Alors écoutez, je crois que effectivement vous avez trouvé l'endroit. Vous avez pas 3 minutes, vous n'avez pas de temps. Le premier arrivé prend l'oriflamme et on se retrouve sur la place d'Hôtel de Ville.
Moi je sais pas. Vas-y, Je suis lesquels? les premiers. Danaël et Gaël ainsi que Toto et Médéric sont lancés dans le sprint final de Valley Express. Mais déjà les deux autres binômes arrivent et vont à leur tour débuter le sprint final. Cette dernière étape de Valley Express est maintenant terminée. Vous connaîtrez dans un instant le grand gagnant de Valley Express. Chers candidats, bravo et bienvenue à Sierre. Le final de cette aventure. Avant de proclamer un vainqueur, parce qu'il en faut toujours un, j'aurais aimé juste retracer ces 9 étapes du Valley Express. On a commencé au bout du canton, vraiment l'extrême bout du canton. Vous avez directement été mis dans le bain, je pense que c'est une expression qu'on peut utiliser. À la suite de quoi vous avez traversé ce canton, vous avez touché à tout, à l'agriculture, à la viticulture, aussi la santé, différents sujets importants comme les PME, l'économie, le tourisme, colonne vertébrale de notre canton. Et aujourd'hui aussi, vous vous êtes rendu dans le Haut-Valais. On a pu... La colonne vertébrale du canton, c'est le Rhône. Vous avez aussi dompté le Rhône à coup de rafting. C'était, je pense, une magnifique expérience. Je pense que tout ça a été possible non seulement avec votre engouement, mais aussi avec l'engouement et la passion de tous ceux qui nous ont suivis. Les comités respectifs des différents districts, les caméramans, et tout le support logistique qu'on ne voit pas forcément, mais quand on arrive à un endroit, que le bar soit monté ou que les affaires soient là. Et je pense que pour ces gens-là qui nous ont soutenus, on peut les applaudir bien fort. Pour ma part, merci pour votre participation, c'était des moments très agréables. Et j'espère qu'en tout cas la campagne vous apportera satisfaction, vous permettra d'aller encore plus profondément à la rencontre des gens, parce que le mot-clé Valley Express était découvrir le canton, découvrir des coins somptueux, fabuleux, originaux aussi parfois. Non seulement les lieux mais aussi les gens. Et je suis persuadé que la campagne saura vous apporter satisfaction et vous donnera l'occasion de découvrir aussi avec un peu plus de temps que juste le temps d'une course en taxi, enfin en taxi entre guillemets, d'un endroit à un autre. Puisqu'il faut de toute façon un gagnant, vous vous êtes tous bien battus. Vous avez tous mouillé le maillot, on est fiers de vous, on vous remercie pour l'engagement pour le parti. L'équipe s'est montrée la plus chanceuse, la plus efficace à certains moments, un moment clé. J'ai nommé Toto et Médéric. Donc le cadeau, je crois que c'est le même pour tout le monde, la satisfaction d'avoir passé des bons moments ensemble. Il y a eu des moments moins drôles, on était fatigués, on avait peut-être le moral qui ne suivait plus. Mais je crois que l'élément clé, c'est vraiment ensemble, on a réussi à atteindre un objectif. Et ça, c'est le message qu'en tout cas, en tant que présentateur, j'aimerais vous donner pour la suite de la campagne. Le cadeau, c'est le totem, enfin l'oriflamme de Valley Express. Conservez-le bien. Quant à l'ensemble des totems qui vous ont été remis pour les victoires d'étape, il y en a quand même un que je déplore, celui qu'on vous a donné aujourd'hui à Lens, je ne l'ai encore pas vu. Est-ce qu'il a été perdu en cours de route? Ma foi, je pense des fois il faut accepter de perdre. Quant aux autres artefacts qui sont comestibles, je pense à de la bricotine, une bouteille avec une abeille, vous pouvez officiellement les partager entre vous, chers candidats. Bravo et merci. Et la 10e étape, ce sera au mois d'octobre, Berne. Valley Express se termine ici.
Chers téléspectateurs, un grand merci de nous avoir suivis pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous le 18 octobre pour la proclamation des résultats. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, Sam. De campagne d'Anaël, chaque candidat a un thème spécifique pour sa campagne. Il a aussi profité du passage dans son district pour le développer. On sait que chez toi, c'est la formation, tu viens de l'évoquer, Sierre, la haute école. Tes impressions par rapport à ce thème, quel message tu veux transmettre, faire passer au travers de la campagne? Je pense que la formation, c'est vraiment un point essentiel et un pilier, une base pour tous les jeunes. C'est-à-dire que si on part avec une formation qui est solide, ça va construire des adultes qui sont responsables, des citoyens responsables. Et puis que c'est vraiment le plus important, c'est de former des jeunes de qualité. En Valais, je pense qu'on a vraiment des jeunes qui ont des compétences. Et puis on le voit, on a des cycles qui s'implantent dans les vallées, autant au Val d'Anivier à Vissois que sur le Haut-Plateau, à Montana. À Sierre, on a la chance effectivement d'avoir la HES, d'avoir une nouvelle école de commerce. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de former des jeunes de qualité qui sont investis dans leur futur. Merci Nanaël et puis plein succès pour la campagne. Merci.